Alright, bonjour à tous, bienvenue à un épisode spécial. Je dis tout le temps que mes épisodes sont spéciaux, mais là ils sont pour vrai, man, parce qu'aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir le Fit Cook, Jérémy Latreille sur le podcast. Hey, Wow! merci beaucoup d'être là, man. C'est vraiment vrai. Ouais, mais je dis qu'ils sont spéciaux, mais j'ai le temps le même fucking invité qu'on fait à chaque semaine. Fait que c'est pour ça qu'ils sont pas si spéciaux. Là c'est merveilleux, là c'est toi pour vrai, là. Fait que ça c'est Bon, vraiment cool, man. merci, que l'accueil chaleureux. Merci, Alex. Ouais. Ça me fait plaisir d'être ici puis jaser fitness avec toi, jaser business. On va jaser plein d'affaires. Je suis content d'être ici. Ouais, ben merci beaucoup d'être là. Comme je te dis, ça fait un petit bout qu'on jase avant de sortir le podcast, mais dans le fond, moi, je te suis quand même depuis plusieurs années. J'ai 2 T-books. J'ai essayé 2 sauces en ce moment qui, comme je te dis, Patriote sur le barbecue, man, ça le fait, ça. Ouf! Pour vrai, là. Ouais, Solide, hein? ouais, Ah c'est vrai. ouais. Ben, parenthèse, avant qu'on starte, ça fait un bout. On a fait comme une transition un peu plus végétarienne avec ma blonde. Ma blonde était plus OK. végétarienne un peu. Puis, man, on a essayé des recettes de faire du tofu grillé sur le barbecue. Puis, à date, on a fait pour pas y nommer Ricardo puis Cuisine de Jean-Philippe, j'ai fait pas mal toutes leurs recettes de tofu, puis il n'y a rien qui bat tes sauces à date, no joke. Wow! Ouais, Hey, man, c'est pour mijoter, solide. ouais, fait Les non, sauces sont non, véganes en plus. Fait que, ouais, j'étais le plug, là, c'est sharp, pour wow! vrai. Chris, merci, man. C'est bon. Fait que le Fit Cook, je pense que tu réponds vraiment à un gros besoin dans le monde du fitness. Tu t'amènes des recettes qui sont vraiment simples, qui sont vraiment faciles, qui sont fucking bonnes. Fait que, tu sais, puis il y a quand même une culture, je pense, beaucoup dans le monde de l'entraînement où est-ce que le monde a tendance à juste suck it up, puis souffrir, puis manger des repas Hey, pleins, tu l'as dit, misérables. souffrir, hey, c'est Ouais, incroyable, c'est incroyable. Faut qu'on ouais, mange santé, faut qu'on perde du poids, on va devoir souffrir. Ben oui, ouais, ben oui. c'est clair. Je suis Qu'est-ce que là t'en pour penses? démystifier ça, pour Ouais. dénoncer ça. Ouais. Starte-moi ça, dénonce-moi ça. Ben écoute, ça fait plus que 5 ans que ça a commencé, toute cette histoire-là du Fit Cook. Ça a Mhm. commencé, écoute, jamais j'ai pensé que ça allait se rendre jusque-là. Moi, écoute, j'ai fait une technique policière. OK. J'ai OK. gradué il y a 5 ans, puis tu sais, je le voyais que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie. J'étais comme pas trop sûr, j'étais en remise en question. Puis, j'ai quand même, tu sais, depuis que je suis tout jeune, j'écoute des shows de cuisine. C'est quasiment, je trouvais ça quasiment bizarre, je te le dis, ça m'a toujours intrigué. Il n'y a Ouais. aucune explication, là. Ça m'a toujours fasciné, là. Je revenais chez nous le soir, esti. J'avais 16 ans, man, j'écoutais des shows de cuisine le soir. Il n'y avait rien à faire, je capotais là-dessus. Mais tu sais, je Tu m'étais cachais jamais ton browser quand ta mère rentrait dans la pièce, mais t'écoutais des trucs de C'est cuisine. ça, C'est ça. elle regardait mon historique, c'était même pas des sites de porn, là, c'était vraiment, je regardais Caroline Mécan, cuisiner à travers pour vrai, ça n'a même pas d'allure. Fait qu'écoute, à un moment donné, je me suis dit, ouais, je te le dis, mes parents ne pouvaient même plus enregistrer d'émissions sur le terminal parce que je les loadais d'émissions de Ah cuisine. Je dis, ouais. oh, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Pourquoi il regarde des émissions de cuisine tout le temps? Ça n'a pas Ouais. d'allure. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, Chris, il faudrait peut-être que j'essaye de cuisiner. Tu sais. Je m'étais jamais posé la question. Je disais, ben non, si c'est les filles qui cuisinent, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je m'entraîne, moi, j'étais un policier. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de cuisiner. C'est vrai que depuis que je suis jeune, je tripe là-dessus. Puis écoute, ma vie a commencé à ce niveau-là. Ça l'a jamais arrêté. J'ai allumé une flamme. J'ai changé complètement de path, de carrière. J'ai commencé à faire des repas préparés santé pour mes amis. Policiers, justement, on s'entraînait tout, on voulait manger. Fait que, tu sais, j'étais déjà un peu dans le domaine du fitness. Je m'entraînais, je faisais du Nice, ok, je sport. savais pas ça. Ouais, ça c'est cool. Ouais, fait que ça a toujours, dès le début, dès le jour 1, moi, cuisiner, ça rimait avec santé. Si je veux manger de la scrap, je vais aller au resto. Là. C'est pas vrai que je vais me cuisiner de la friture puis des biscuits, ça sert complètement à rien. Moi, j'ai vraiment toujours associé cuisiner avec manger santé. Fait que ça a commencé de même, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine. Puis là, je me suis dit, mon rêve, ça serait d'avoir ma propre émission de cuisine à la télé. Fait que là, j'ai mis de l'avant les vidéos. Puis là, j'ai essayé de surfer les trends, de ride the wave sur Insta, TikTok, Facebook. Ça fait 5 ans. Au début, je faisais n'importe quoi, là, je ne savais pas. Puis là, de plus en plus, depuis 2-3 ans, la cuisine a commencé à gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vraiment étudié les trends, bord en bord. J'ai finalement trouvé des manières de monétiser des vidéos de cuisine. Puis là, maintenant, je vis de ça. Ça fait plus que 2 ans, je vis 100% de Good ça. job, man. C'est bon, ça. Merci, man. Puis c'est comme un rêve devenu réalité. Je vis le rêve. Fait que de ce que je comprends, t'as aucune formation classique en cuisine. T'as pas fait Non, de cours en hôtellerie ou d'affaires de même. Ah ouais, ça c'est pas m'étonne, vois-tu, trop. parce que.
Ouais, quoique j'ai un immense respect pour n'importe qui a suivi une formation, que ce soit en cuisine ou whatever. Là. Je veux dire, tu as des domaines que tu n'as pas le choix d'avoir une formation. Si tu veux dis pas que tu es autodidacte, on ne te prendra pas. C'est ça. C'est comme, OK, tu peux peut-être tu peux te faufiler une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, au Québec, c'est pas rare. Là, tu vas dans un resto puis personne dans la cuisine a un cours. Là. Fait que, tu sais, je l'ai comme... moi, je l'ai vu de mon œil entrepreneur. Je voulais apprendre moi-même. Je ne suis pas du monde. J'aurais pas pu aller à l'école si j'étais un enfant. Si je ne suis pas gérable d'une classe. J'ai tout appris moi-même dans des émissions de cuisine, des blogs culinaires, des articles de nutrition, des vidéos de cuisine sur Insta, YouTube, TikTok, Facebook, des vidéos YouTube. Il y en a du stock, des émissions de cuisine. J'ai pris un cours à mener sur Prime Video. J'ai acheté des masterclass. J'ai pas fait. Je fréquente beaucoup de chefs. J'ai appris par moi-même, par-ci, par-là. Puis, c'est ça. Je ne suis pas un chef. Moi, je suis un cuisinier. Puis je trouve ça vraiment intéressant, ton point, sérieusement, parce que particulièrement dans le système d'éducation au Québec, disons-le comme ça, la majorité du monde qui apprenait, peut-être plus comme fin des années 2000 ou début des années 1990, mettons, ou fin des années 1990, début des années 2000, majorité du monde touchait à des notions de cuisine dans les cours d'économie familiale, genre. Puis là, ça a été aboli, puis il n'y a comme plus d'enseignement académique, disons-le comme ça, sur les cours de cuisine, puis le monde, c'est un peu forcé de marcher la voie que tu décris, tout dans le sens qu'en ce moment, si tes parents ne te l'ont pas montré, ce qui est le cas de pas mal de monde, c'est moins culturel un peu que ça l'a déjà été. On vient de trouver une faille. On part de notre propre école, man. C'est cave. C'est cave que... c'est moi là qui pense ça. Là, je trouve ça cave qu'on me regarde cuisiner puis on est genre « Oh! Mon Dieu, t'es talentueux. Hey, j'aimerais ça être bon en... » Mais pourquoi tout le monde ne cuisine pas? C'est fucking essentiel pour être en santé. Tout le monde devrait. Genre, je peux même pas croire que c'est « Oh, je sors du lot, là, je suis bon en cuisine. » Right? Avec ton point, je pense que ça ferait du sens qu'on apprenne à cuisiner à quelque part dans l'histoire au lieu d'apprendre l'éthique et culture. Je sais pas quoi. Puis tu sais, je pense pas que le monde va nécessairement pouvoir apprendre tes skills parce que t'es évident, de passer du temps en dessous de ta hotte, toi, là. Tu sais, de toute évidence, t'as passé quand même pas mal de temps à cuisiner, mais ton point est vraiment cool dans le sens que tu dis, j'ai pas mal tout appris moi-même, tu sais. Puis je pense que pour la majorité du monde, ça se fait 100%, là. Comme tu as dit, je pense que ça se fait, puis je pense que c'est un excellent exemple de ça, vraiment. Ben, tu sais, je suis passionné. Là. Il y a plein de monde qui ferait mon parcours, qui abandonnerait après 2 jours parce qu'ils s'en crise de la cuisine. Moi, j'ai appris par moi-même parce que ça fait des années, je capote là-dessus. Fait que, tu sais, faudrait qu'on se le fasse imposer, à moi, à quelque part. C'est ça, dans l'école ou dans un cours au cégep. Imagine si c'est un cours offert au cégep, cuisine générale, cuisine 101, okay? Ça serait pas grave. Ouais, ça serait hot, ça serait cool, mais tu sais, ton foie est vraiment, vraiment nice, pour vrai, parce que comme tu dis, je pense que c'est plus accessible que le monde pense que c'est, puis on associe ça beaucoup à la cuisiner, même c'est ma grand-mère qui faisait ça, tu sais. Un skill spécial. Oh! Ouais, exactement. Je peux pas croire que je suis le marchien de la gang parce que je sais cuisiner. Ouais, mais tu sais, ça, c'est vraiment cool aussi, puis je pense que pour la majorité du monde, ça ne va pas nécessairement être plus complexe que ça, puis particulièrement avec le monde du fitness. Hey man, bonne chance. Si tu veux atteindre une bonne condition physique, si tu veux perdre du poids, bonne chance si tu ne sais pas cuisiner pour vrai. Là. Puis même pour l'aspect santé en général, là, tes chances viennent de dropper pas mal. Fait que je pense que c'est super important comme skill. Là. C'est vrai gros. Je suis beaucoup de monde. En fait, les cuisiniers dans le domaine du fitness, je les suis au monde, on n'est pas... les gars cuisiniers fitness sur Instagram, au monde, on n'est pas 10. J'ai follow tout. J'ai follow tout. Il y en a peut-être, on n'est pas 550, on n'est pas beaucoup que la qualité, je veux dire qu'il y a une bonne qualité de contenu. Puis Chris, on n'est pas, je m'inclus là-dedans, là, on n'est pas des chefs, là, Gordon Ramsay, il rirait de nous, mais je veux dire, il y a de quoi en esti, c'est du bon contenu. C'est un gros gars qui cuisine, esti, qui est musclé. Chris, il fait des belles recettes, man. Il fait des esti de belles recettes. Il y a de quoi à faire. Puis ça montre justement que, regarde, c'est accessible pour tout. Le petit gros bodybuilder qui fait la petite recette. Tu vois clairement que c'est pas un cuisinier de formation. Mais il y a de quoi à faire. Puis moi je m'inspire de ça. Puis c'est aussi l'image que je veux montrer à travers mes vidéos. C'est OK, le gars, il fait un petit peu n'importe quoi. Il est maladroit, il est drôle, c'est divertissant. Ça a l'air facile. Il rit tout le long. Il n'y a pas de technique à coucher dehors, puis je pourrais quasiment le faire. C'est comme ça que je veux. C'est ça que je veux donner
Mais c'est ça que je perçois vraiment que tu véhicules aussi. Puis c'est la raison pour laquelle je voulais te parler aussi. C'est vraiment ça. Fait qu'en parlant de ça serait quoi justement? J'ai aimé ton exemple du gros bodybuilder. Tout le monde peut le faire. C'est quoi tes trucs, mettons? Ça c'est quoi ton meilleur conseil là, pour quelqu'un qui t'écoute, qui fait ouais, mais moi, je sais pas cuisiner. Là. Tu dirais quoi à cette personne-là, mettons? Elle a intérêt. Elle veut cuisiner, mais elle sait pas. C'est quoi tes trucs faciles? Ça va être cheesy, mon homme. Alors, regarde mes vidéos, man. Regarde mes vidéos. Ben écoute, quelqu'un qui veut commencer en cuisine, sérieux, sans vouloir l'air cheesy, achète mon e-book, mes 40 recettes préférées. Il y a une intro complète où est-ce que je dis quels aliments de base à avoir en tout temps chez toi, les essentiels, quels équipements avoir. Tu sais, je te donne un petit cours 101, comment setter ta cuisine aussi là-dedans. Puis, tu sais, c'est. Là, je sais pas où partir. Mettons, il faut que tu aies une planche à découper, un bon couteau qui est bien aiguisé. Faut que tu aies un petit setup, faut que tu aies un petit peu d'équipement, faut que tu aies un petit peu de temps. Ça, c'est excellent. Là. Pour vrai, là. Il y a bien du monde qui essaie de cuisiner, puis la seule chose qu'ils ont, c'est un couteau et une plaque à découper. Puis là, t'es comme, tu sais, ça se fait, là, mais t'as manière de simplifier la vie, man, puis de rendre le comportement pas mal plus facile, là. Fait que ton point de setuper l'environnement, je le trouve malade. Puis je pense que c'est ça que la première étape, le monde ne font pas nécessairement. Apprendre quels aliments tu dois mettre de l'avant, quels aliments tu dois prioriser, ça aussi, c'est un gros morceau. Si je te dis, garde, OK, comme quoi? Une bouteille d'huile d'avocat, une bouteille de jus de citron, de sriracha, pars avec ça, là, j'ai ça dans toutes mes recettes. OK. J'ai aussi toujours du yogourt grec, avoir les épices de base, cannelle, curcuma, paprika. Avoir une base d'aliments. Déjà là, même si tu fais n'importe quoi, au moins tu vas manger quelque chose. Ouais. C'est vrai, de partir ça. T'en as-tu d'autres dans tes essentiels, mettons, des petits trucs de même? En passant, je l'ai, ces e-books-là. Puis je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent l'avoir. Hein? Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent acheter l'e-book. Ouais, je peux même faire un code promo, man, pour ceux qui écoutent ton podcast pour acheter mes e-books. OK. C'est quoi le code promo? On va réécrire ça dans les commentaires. Vous allez avoir un code promo pour acheter ça. C'est quoi, c'est quoi le nom de ton podcast? C'est Confrérie de métal. Métal. Métal 15. Métal 15, excellent ça. Métal 15, ceux qui veulent le e-book. Mais Métal 15, c'est 3 e-books direct quand on finit. Comme vous voyez, c'est stagé au fond, là, dans le sens qu'on ne savait pas c'était quoi le code promo avant il y a 2 secondes. Ben, c'est parce que tu vas avec ton compte perso sur Insta, je t'appelais Alex. Ouais, c'est bien good. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis, fait que Metal 15 pour ceux qui veulent aller chercher l'e-book Inspire. T'as-tu d'autres essentiels? T'as-tu d'autres affaires, mettons, une section que j'ai adoré faire dans mon 3e e-book, mes classiques réinventés, c'est les Healthy Swaps. Les substitutions santé. Par exemple, remplacer la mayo par du yogourt grec. Remplacer l'huile pour la cuisson par du vaporisateur d'huile. Tu sais, ça a l'air cave, là, mais une cuillère d'huile, là, tu es à 120 calories. All right? Un push-push de PAM dans ta poêle, tu vas aller chercher 400 calories gros max. Puis, ça ne collera pas. Je veux dire, on va couvrir la totalité de la surface avec un corps gras. On va avoir des belles marques de graisse pareilles. Déjà là, en cuisine santé, tu viens de gagner. Là. La mayo, le point de vue nutritionnel, son profil nutritionnel n'est pas vraiment intéressant, c'est juste des lipides. Tandis que le yogourt grec, on va aller chercher le même côté crémeux, bang, mais avec des protéines en plus, un peu plus léger, super intéressant, autant culinaire que nutritionnel. Écoute, j'en ai fait plein. Des confitures du commerce avec une purée de framboises. Moi, sur mes toasts, j'adore mettre des framboises que... Hey, Chris, ça cogne à la porte, man. On peut-tu faire pause? Non, oui, on va faire pause, je vais le couper, c'est good. Vas-y, pas de stress. Désolé. Ah, il n'y a pas de ça. C'est un colporteur. C'était un témoin de Jéhovah. Sauvez votre âme! On continue. Ben ouais, mettons l'exemple de la confiture. Ouais. La confiture du commerce, c'est l'eau des sucres, ça va vite. Moi, j'aime bien prendre des framboises, les écraser à la fourchette sur ma toast ou sur n'importe quoi. Déjà là, boum! Tu viens d'aller chercher un petit peu plus de fibres, un peu moins de calories. Fait que, écoute, j'ai une section, j'en ai comme 15, des manières des substitutions santé. Ouais, ça, c'est donc, vraiment... C'est des bons trucs à savoir pour commencer à cuisiner santé. Ouais, c'est un excellent truc. Tu sais, ça, c'est vraiment bon. Ouais. Puis, il y a une affaire aussi que tu as dit que j'ai aimé, c'est que, en fait, je sais pas, tu l'as dit dans une vidéo, tu as parlé beaucoup de comment faire de la meal prep, comment automatiser ça, mettons. Là. Je pense que ça, c'est important pour la majorité des gens d'essayer de rendre le comportement le plus simple possible. Tu sais, si tu commences à cuisiner,
probablement qu'une chose qui sera pas idéale pour toi, c'est de commencer à faire genre fucking 15 de cuisiner à chaque soir tout le temps. Là. Comme tu dis, tu sais, probablement que d'essayer de faire ça en batch ou de le speeder un peu, ça peut être une bonne façon de faire. Comme tu dis, puis je sais que là, j'ai l'air de sortir ça, mais j'ai vu ça dans une de tes vidéos que tu as publiées, je pense, cette semaine, la semaine passée, genre. Ah, ben, tu te pognes un dimanche, man, tu fais tout. Tu fais l'épicerie, la coupe. Mettons, là, un bon truc pour le meal prep que j'aime, c'est oui, tu peux te faire une batch de meal, évidemment, pour ta semaine, mais qu'est-ce que j'aime bien faire aussi, c'est, mettons, tu achètes des légumes, brocos, chou-fleur, carottes, whatever, tu achètes une panoplie de légumes, puis tu les coupes toutes prêtes dans des bite size. Tu trempes ça dans l'eau, ils vont rester frais toute la semaine facile. Là, tu veux te faire un omelette, tu veux te faire un sauté de légumes, tu veux te faire une sauce à spag, tu veux te faire n'importe quoi, boum! Tu viens d'économiser 15 minutes minimum. Là, tout est coupé. Bon, tu cales ça dans le poêle, filet d'huile, sel, poivre, bang, la recette est partie. Tu fais cuire ta viande. Un gros tas de riz. Moi, j'adore faire un gros tas de riz, un gros tas de quinoa, de l'orge, whatever, déjà cuit. J'ai juste à tout crisser dans le poêle, un filet d'huile, sel, poivre, un petit peu de sauce, de fête sauce. Le tour est joué. Déjà là, man, tu peux te préparer un souper en 15 minutes top chrono. Dis-moi pas que tu n'aimes pas cuisiner. Là, si tu as 15 minutes, si tu n'as pas 15 minutes de lousse pour une tâche que tu n'aimes pas faire pour manger santé dans ta journée, ben gros, je suis désolé, ben il n'y a rien que je peux faire pour toi. Ouais, mais tu sais, c'est ça qui est intéressant avec ce point-là. Tu sais, là, on parle d'un point de vue plus comportemental, mais tu sais, il y a bien du monde qui s'imagine, qui voit la chose beaucoup plus grosse qu'elle est. Mettons, puis ils sont genre, ben là, j'ai besoin d'une heure pour aller au gym, j'ai besoin de faire ça. Mettons, je t'en pas un exemple thématique de COVID, là. Mettons, t'as du monde qui s'entraînait à domicile, puis que le coin du gym était pas juste pour ça, parce qu'ils sont pas tentés de quoi. Puis là, ça les faisait chier de commencer à s'entraîner parce qu'il fallait tout qui clean pendant 15 minutes. Fait que tu sais, tu limites les trucs qui nuisent au comportement, mettons. Puis ça fait que ça facilite l'affaire beaucoup plus qu'optimiser le comportement. Fait que ton exemple est vraiment cool. Si tu veux pas, go. Ouais, non, c'est clair. Ta mère, je vais pas te prendre par la main et te dire non, coupe tes légumes d'avance, les carottes de ça. Ben, négo, il va falloir que tu te déniaises. C'est clair. Si c'est ça plus vite que ça, cuisiner, bon, ben, cuisine pas. Commande-toi du Uber Eats, puis moi, je m'en. Tu sais, je te donne des trucs. Si je te donne des trucs, là. T'as 100% raison, mais tu sais, ton idée de couper les légumes, mettons, je la trouve vraiment excellente aussi. À cause que le monde arrive, puis là, c'est déjà fait. C'est pas juste t'arrives, tu sacs ça. C'est beaucoup plus facile pour toi de prendre les légumes qui sont déjà coupés, qui vont passer date parce que t'es ça pré-coupé, que de juste commander de quoi parce que tes trucs sont déjà faits. T'sais, tandis que le monde arrive, font leur épicerie, sacs ça dans le frigo, puis attendent que ça reste là, puis ça se coupe tout seul, mettons. Fait que ça facilite beaucoup plus ton comportement à long terme, je pense. Fait que ton terme est vraiment bon. L'idée de tu coupes ça, tu prépares ça, tu guéris ça, je pense que c'est vraiment excellent. Mettons, ça va te prendre une demi-heure le dimanche. Tu coupes tous tes légumes, tu te coules un thé, tu te mets du beat, tu te mets d'un bon vibe. Tu coupes tes légumes, ça va te prendre une demi-heure, tu trempes ça dans l'eau. Ta semaine est faite. Tu n'as plus à manier ton couteau de la semaine au PDP. Là. Puis c'est un de mes trucs préférés. C'est vraiment bon. Puis tu as plein d'autres affaires que tu peux faire comme ça. Tu sais, mettons, tu parlais de riz, il n'y a rien qui t'empêche de te pogner un rice cooker ou une petite affaire pour que ton riz soit déjà fait. Ou tu sais, mettons, si toi, tu as ça déjeuner, ben, un air fryer, tu as plein de petites recettes que tu peux littéralement juste tout faire une boîte avec ça, mettre ça dans l'air fryer puis ressortir avec. Tu sais. Fait que là, tu automatises beaucoup. Puis c'est le riz déjà cuit, là, ça se garde 10 jours au frigo. Là. 100%, ouais. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment excellent. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup comment tu dis. Je pense que c'est de le préparer, de recouper ça, tout ça. T'en as-tu d'autres trucs de meal prep? Souvent, avec le riz, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est versatile. Mettons, tu le fais juste cuire dans du bouillon de poulet avec un petit peu de sel. Tu peux te faire autant un sauté à l'asiatique. Tu peux te faire je peux mélanger ça avec des poivrons puis de la viande avec des épices Tex-Mex. Boum, on vient de se faire un plat complètement différent avec le même aliment qui est versatile. Fait que tu te fais des bases, puis après ça, tu changes le profil de saveur de jour en jour. Mais tu n'as pas à cuisiner plus. Fait que tu n'as pas mangé la même affaire toute la semaine. Tu comprends? OK, ouais, ça c'est bon. Ça, j'ai aimé ton idée de base puis de profil de saveur, si je reprends le bon terme. T'en as-tu d'autres bases alimentaires que tu peux comme préparer puis swapper dans l'eau? Puis le quinoa, je le fais souvent bouillir dans l'eau et non dans le bouillon parce que avec les restants de quinoa, je me fais des granolas maison. Ça, asti, j'aime ça, man. Je fais que du quinoa. Puis avec mes leftovers, je les mets sur... Tu sais, il est cuit dans l'eau, là. Là, après ça, je les mets dans mes sautés de légumes, je me fais des repas avec. Mais les restants, je les mets au four, filet d'huile, je sac ça dans le four, il va devenir tout croustillant. C'est une parfaite garniture pour des yogourts protéinés. Tu peux te faire un genre de granola avec ça, tu peux te faire des bars, tu peux te faire plein d'affaires.
Les trucs comme ça, man, j'aime ça. C'est non conventionnel, mais le quinoa, ça s'intègre super bien dans les recettes sucrées aussi. Ben oui, mais ça, c'est cool parce que là, tu fais 2 recettes avec le même affaire. Dans le sens que, tu sais, mettons, tu prends. Fait que là, encore là, au niveau d'automatisation du comportement, puis rendre ça plus facile pour le monde qui ont à starter, ben, tu fais un max de recettes avec un minimum d'efforts ou d'ingrédients, tu sais. Fait que ton concept, je le trouve vraiment cool. Là. Ouais, j'adore ça. Puis, as-tu d'autres affaires, d'autres petits essentiels ou d'autres petits points sur la meal prep avant qu'on se fasse? Un truc pour la meal prep, quand tu. Ben, mettons, tu fais ta meal prep, on est dimanche. Là, tu te fais, mettons, je sais pas moi, je sais pas s'il y en a qui sont keto ou vegan, je vais en général. Tu vas te faire Tout le 3 monde. féculents. Tout le monde est keto vegan. Tout le monde est keto. Il y a juste des ketos puis des vegans sur mon podcast. Je prends pas d'autres personnes, c'est ça. Pas d'autres personnes, man. Je suis très sévère là-dessus. Ben, bref, mettons, tu te fais 3 féculents. On va dire riz, quinoa, des pâtes. Tu te fais 3 viandes, bœuf haché, poulet, saumon. Puis tu te fais 3 légumes. Puis, tu sais, je veux dire, une salade de choux, gros, des légumes crucifères, puis des poivrons avec des oignons. Puis après ça, tu peux faire du mix and match. C'est quoi des légumes crucifères? Excuse. Chou-fleur puis broco. Tu sais, pas fait pour le même genre de meal. Puis après ça, tu te fais des mix and match. Fait que tu peux avoir legit genre 9 repas différents pour ta semaine. Puis quand tout est fait, tout est chaud, tu attends avant de mettre ton couvercle. Tu sais, là, des fois, tu ouvres ton plat, là, puis il y a plein d'eau, là, c'est parce que ton plat il est encore chaud, puis là, il y a de la vapeur qui est partie. Puis, c'est un petit truc que j'aime bien. Tu laisses tes plats devenir température pièce avant de les réfrigérer. Ça, c'est drôle parce que ma blonde n'arrête pas de me reprocher de mettre les couvercles trop vite. Puis moi, je fais juste ça mettre les change couvercles, pas, puis je suis YOLO. Ouais, elle est d'accord avec toi. Moi, je trouve pas tant. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait un peu d'eau dans mes affaires, mais sache que t'as quelqu'un à Trois-Rivières qui fait plus longtemps. Ah, ça, je le savais pas, vois-tu. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est très bon, je le savais pas du tout. C'est un petit détail. Ouais. Fait qu'au niveau de la meal prep, on a ton terme d'avoir des essentiels, d'avoir des trucs que tu peux rester. Mettons, ça c'est bon pour vrai, là. T'as-tu d'autres affaires de peut-être ton quinoa que tu peux utiliser puis rester dans d'autres recettes? T'en as-tu d'autres concepts ou d'autres affaires de même que tu peux utiliser? Je sais pas sur le fly, là. Tu me pognes sur le fly, en esti, hein? Je vais essayer d'y penser. Sinon, on va passer à l'autre question. Écoute, je vais y penser. Ça va peut-être me venir. J'aurais dû préparer d'avance aussi, je ne l'ai pas live. Il n'y a aucun stress, tu as déjà donné pas mal d'affaires qui sont vraiment cool, man. Ça a déjà beaucoup de valeur, je te dirais. Qu'est-ce que j'aime bien faire aussi, ça n'a pas rapport, mais c'est une bonne idée, c'est se faire des mélanges d'épices d'avance. Okay. Le mélange d'épices que j'utilise le plus, c'est mon mélange d'épices Tex-Mex. Okay. Poudre de chili, paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail, origan, cumin, cayenne mélangés avec les quantités qui sont dans mon premier book, justement. Ça, de toujours avoir ça on hand, que tu fasses des tacos, des quesadillas, que tu fasses un pâté chinois, que tu fasses n'importe quoi qui peut être d'inspiration mexicaine. Bang! Tu ajoutes ça, c'est fait. Tu as déjà une partie de la recette de fait en tout temps prêt dans la boîte. Ça, c'est bon, hein? J'aime ça moi-même faire mes mélanges d'épices. Comme ça, je contrôle la qualité de sel dans mes recettes. Puis des fois, il y a même du sucre dans des mélanges d'épices de l'épicerie, c'est pas safe. Là. Tes macros de ton repas viennent de crisser le camp. Là. Puis c'est ça que je trouve vraiment cool pour vrai aussi avec les sauces, entre autres. Là. C'est genre, mettons qu'on met ça vraiment simple. Là. Mettons, moi, je reprends la recette tellement que je te dis que ça a scoré. C'est pas compliqué, c'est du tofu sur barbecue. C'est l'été, fais du barbecue. Fait que, tu sais, là, on est juste parti, man. Puis là, c'est pas compliqué. C'est littéralement, tu coupes ton tofu en tranches, tu mets ta sauce, tu le laisses ça mijoter, tu pars ton truc. Il y a genre 3 étapes totales. Fait que, tu sais, c'est ça qui est cool. Puis c'est pour ça que le monde le voit beaucoup plus gros que c'est. Tu sais, juste une recette qui est relativement simple comme ça, où est-ce que je garde, mais là, il faut que je coupe le fucking tofu, je sais pas le choix. Parce que la recette est déjà faite. C'est ça. La sauce, c'est une recette. Exact. Fait que, ça, je pense que ça a beaucoup de valeur d'aller chercher des affaires comme ça. Puis ça fait du pouce exactement sur ce que tu dis avec tes mix d'épices. C'est tu simplifies ça au maximum. Puis je pense qu'en termes de comportement, c'est ça que le monde, il se trompe. C'est genre, il voit tout ça, puis là, il voit fucking gros ce que ça peut être. Tu sais, mon père est cuisinier, là. Ça peut venir complexe des recettes, là. C'est pas long, là. C'est pas long que ça peut prendre le bas. Ingrédients, une poêle, un chaudron, cuisson four. Tu sais, à un moment donné, wow, il faut essayer de rendre plus fun, moins long. Puis c'est là que tes points sont vraiment cool. Tu peux pas avoir, mettons, 3 modes de cuisson. Tu sais, fais cuire tes légumes au four, fais bouillir tes nouilles, puis là, wow, là, ça commence à être long. Mais tu sais, pour la majorité du monde qui veulent améliorer leur shape, leur santé, ça n'a pas besoin d'être ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'est de le simplifier, comme tu dis, puis tes exemples sont fucking bons, je trouve. Là. Good. Fait que, on a-tu fait pas mal le tour de la meal prep? Y a-tu quoi que ce soit d'autre que tu voulais ajouter là-dessus? Ouais. Bah, t'avouer, je suis curieux sur le prochain. Là. Je l'ai mis. Théoriquement, cette question-là, où est-ce qu'elle est plus personnelle, je mets ça tout le temps à la fin un peu, mais toi, je me suis dit, à monter ça liste un peu. Là. Ta recette préférée du moment?
C'est 100% subjectif, bro. Ça va être plate. Ma recette préférée du moment, c'est des salades, mais parce que c'est l'été, j'aime ça toujours manger en fraîcheur. Il fait chaud dehors. Quand je mange, man, dans mon assiette, je veux que ça soit frais, ça soit froid, ça soit croustillant, ça soit le fun à manger, ça soit léger. Puis là, salade, ça veut pas dire de la laitue frisée verte avec des tranches de tomates. Là, puis, non. Des salades, ça peut être très gourmand. Ça peut être très le fun à manger. Ça peut se préparer en un clin d'œil. Tu sais, je veux dire, il faut... parce que quand on pense salade, on pense laitue tomate coconte avec la vinaigrette de l'épicerie. Non, c'est pas ça. Je me fais des estis de salade de colon, man, avec des vinaigrettes à coucher dehors. Gros, mettons, je pense juste... des salades avec plusieurs couleurs dans l'assiette. On va se faire des bandes de carottes, on va les faire pickle avec du jus de lime, on va s'acheter un peu de chou rouge, des edamame, des crevettes grillées, une sauce tahine érable par-dessus. Tu sais, une salade, ça fait peur au monde. Ah, une salade, je suis tanné de manger santé. Oh, wow, je peux te faire un cheat meal, puis ça va être une salade. Là. C'est pas vrai. Là. Une salade, c'est même pas... Premièrement, la salade... qu'on connaît, c'est de la laitue, le vrai terme. Là. Je me fais souvent des salades, puis j'achète rarement de la laitue à l'épicerie. Le monde pense, de la salade, c'est de la laitue, c'est pas de la salade, c'est un ingrédient pour faire des salades. Une salade, là, je peux mettre des lentilles grillées là-dedans, le quinoa croustillant de tantôt, on peut le mettre dans une salade, des bouts de poulet, je peux te faire une sauce Big Mac. Bon, tu sais, une salade, c'est le pattern d'un repas. Mais après ça, tu choisis ton profil de saveur, tes textures, tes couleurs, ton mode de présentation. Ça peut dégénérer. Là. Une salade, ça peut vraiment être... Mais ça, c'est vraiment cher, ton exemple. Je te fais un petit truc en ce moment. J'ai été remanger du McDonald's depuis... Là, je suis à Trois-Rivières en ce moment, puis j'ai habité en Beauce, puis ça fait genre 12 ans que j'ai déménagé à Trois-Rivières. Okay? Puis le dernier McDo pur que j'avais mangé, genre Big Mac, pour ramener ton exemple Big Mac, ça date de la Beauce. Fait que ça devait faire un 12-13 ans que je n'avais pas mangé de McDonald's pur. Je suis retourné, je me suis pris un Big Mac, puis j'ai été vraiment déçu. Puis le lendemain ou 3-4 jours après, on est allé dans un resto qui faisait de la salade avec une sauce Big Mac. Puis d'autres, c'était insane. La salade était tellement plus satisfaisante. C'était meilleur que l'original. Ouais, c'est ça. C'était littéralement une salade. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. Là, c'était un peu de viande, une sauce Big Mac, puis c'était insane. Fait que, tu sais, ton exemple de faire des salades, je pense que ça peut être vraiment bon, mais le monde n'a pas ces connaissances-là ou ça leur vient pas à l'idée. Ça fait peur, le mot salade, hein? Ah ouais, c'est clair. Ça fait peur. C'est cave parce que moi, je suis un tripeux de salade, puis ils sont très gourmandes. Les plus grands carnivores vont triper sur mes salades. Faut trouver un nouveau terme. Ouais. Mais si jamais tu fais un e-book, je te conseille d'appeler ça Dieu des salades. J'avais juste ça en tête tantôt quand tu faisais tes affaires. Mon livre papier, ouais. Sérieux, damn. Ok, c'est cool ça. J'étais en train d'écrire ça là, avant le meeting. Ça sort en janvier. Ah ouais, on va checker ça, certain. Ça va être cool. Ouais. On va t'acheter ça. Hein? C'est sur quoi? Ça va être sur des recettes un peu plus ou ça va être des e-books cumulés? OK. Le titre, ça va sûrement être « Ça n'a pas de l'air, mais c'est santé ». C'est quoi le titre? Le titre, c'est pas encore coulé dans le béton, mais à date, on aime bien « Ça n'a pas de l'air, mais c'est santé ». C'est hot. Ah ouais, c'est bon. Ça dit ce que ça a dire, ouais. DL apostrophe, tu sais, une faute un peu, ça donne un petit clin d'œil à mon style un peu loufoque, un peu cave, maladroit, qui s'en calisse. Ça n'a pas de l'air, tu sais, ça se dit pas. C'est ça le... C'est bon, ouais. Et toutes les recettes, genre des burgers santé, des tacos santé, des pâtes Alfredo santé. Tu sais, c'est toutes des recettes habituellement catégorisées cheat, que là, je les rends plus allégés, plus faciles à intégrer à une diète de perte de poids ou de maintien de poids, tu sais, pour n'importe qui veut manger santé. Là. Mais ouais, mais tu sais, c'est super bon. Puis comme je te dis, c'est ça le fuck avec la marche du monde. Le monde s'imagine que tu entends souvent les termes régime ou les termes diète avec des connotations négatives, cette affaire-là, mais tu sais, il n'y a rien dans le mot régime ou dans le mot diète qui te force à te faire chier que ta bouffe. Puis c'est ça le secret si tu veux le maintenir. Tu sais, c'est ça, une diète, c'est pas connoté positif ou négatif. Une diète, tout le monde, 100% du monde ont une diète. Tout le monde dit « Ah, t'es ça la diète! » Ben, si t'as pas de diète, tu meurs. Là, ouais, c'est clair. Le monde, il y a des pattes. C'est pas clair pour bien du monde d'avoir une diète. Tout le monde a une diète, OK? Dans ta diète, tu intègres quel genre de repas, quel genre d'aliment. C'est quoi que tu priorises? Écoute, dans ma diète à moi, là, dans mon livre, le gros, il y a des poutines, il y a des burgers. Tout est santé. Tu n'es pas pour autant en train de... Non, ouais. Je suis sûr que oui. Mais tu ne vas pas non plus manger des repas grillés qui ne sont pas appétissants. Tu sais, c'est vraiment de créer un équilibre, je pense.
Puis ça, je pense que c'est la clé de maintenir le comportement dans le temps aussi, comme tu le dis. C'est qu'à un moment donné, si t'es juste sur des recettes plaines puis boring, no shit, man, que tu lâches ton intervention 2 semaines après, tu te fais chier, genre. Tandis que si tu commences à Ben, intégrer c'est des pour recettes plus ça. fancy de burgers, tout, ça a beaucoup de valeur, là. Ouais, ben c'est pour aller chercher ce monde-là, justement, parce que, tu sais, le monde qui aime ça manger des cheat meals et qui n'a rien à faire avec eux, ils ne voudront pas manger le repas si c'est intitulé la salade verte. Non, non. Mes titres, c'est genre le gros burger cochon ou des poutines ou genre des tacos. Ah, ben les tacos, je connais ça, ok, je suis prêt à l'essayer. Bon, ben il est santé, cette version-là, tu sais. C'est clair, c'est vraiment bon. Fait que recette préférée du moment, le dieu des salades, essentiellement, ça ressemblait pas Les mal à ça. salades, si on Les est en salades. juillet. Après ça, un peu dans cette lignée-là, parce que tu as parlé déjà d'aller chercher plein d'ingrédients, mettons le fit cook. Là. Toi puis moi, on n'a rien à faire, puis pour une raison X, on n'a pas de vie plus intéressant. On s'en va à l'épicerie en ce moment. Mettons que notre vie est particulièrement plate. Toi puis moi, notre sortie, c'est d'aller à l'épicerie. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à l'épicerie? C'est quoi les incontournables? Moi, je trouve pas ça plate-temps, Ouais. Mais mettons, c'est quoi tes incontournables à l'épicerie? C'est à ce moment-là que tu sélectionnes. C'est pas quel important à l'épicerie, man. Il faut que tu sois bon à l'épicerie. Il faut que tu sélectionnes les bonnes affaires, les affaires qui sont fraîches. Il faut pas que tu pognes le petit vieux tas de persil qui est brun. Non, non, non. Aller à l'épicerie, c'est important. Tu sélectionnes ta bouffe. J'ai comme l'impression qu'on est dans un film. Ah! Il a pogné mon sac de pomme. Non. Bon, moi, je suis à l'épicerie. J'adore aller à l'épicerie. OK. Excuse-moi. Quels sont tes. Ouais, va falloir que tu vas à l'épicerie, là. On va vivre ça, cette expérience-là. Ça a l'air fou. Faudrait que je fasse des on va vlogs mettre ça. souvent, parce que c'est là que tout passe. Il faut que tu sois bon à Ouais. l'épicerie, OK? Faut que tu connaisses T'entends quoi par faut que tu sois bon à l'épicerie, mettons, ça veut dire quoi pour toi? Il faut que tu prennes, faut que quand il y a des rabais, il faut que tu sortes dessus à pieds joints. Puis là, mettons, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, les fraises sont en rabais. Dans pas long, ça va arriver avec les fraises du Québec. Bon, ben pourquoi pas en acheter 3 fois plus que prévu, les couper, les congeler, bon, tu vas en avoir pendant 6 mois. Être à l'épicerie, il faut que tu sélectionnes les produits frais. Tu sais, quand il y a un gros tas de pommes, ben, tu ne pognes pas elle qui est sur le dessus. Ils font des rotations, on pogne celle qui est derrière. Faut que tu prennes de chaque affaire. Achète pas 25 fruits puis juste un sac de féculents. Ça ne marche pas. Tu sais, à chaque épicerie, il faut que tu aies tes protéines, tes produits laitiers, tes fruits, tes légumes, tes carbs. Il faut être balancé. Plein de trucs pour skipper le monde à la caisse. Non, comme des coups d'un côte. Amène-toi un hostie de gros sac en tissu. Ouais. On perd pas de temps. J'ai plein de trucs de même de l'épicerie. Ça va être au 2e podcast. Ouais, mais juste, ça c'est bon aussi. Juste l'idée des spéciales, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a bien du monde qui arrive, mettons, puis qui sont pognés dans un frame, qui sont genre, ben là, j'ai besoin d'aller chercher mon yogourt grec, mon ci, mon ça. Puis il y a vraiment rien de mal à ça, mais tu sais, je pense qu'avoir un peu de variété, ça met un petit peu de vie. Puis ta variété, elle vient souvent du fait que tu peux optimiser ça en payant vraiment moins cher. Nous autres, cette semaine, c'est le fromage cottage qui est en rabais, gros. Ouais, c'est clair. Versatile, le fromage cottage, puis les macros sont super intéressants. Tu sais, mettons, Métro, en tout cas à Trois-Rivières, je sais pas si c'est le même ailleurs, mais Métro, même pas à Trois-Rivières, on est rendu à Shawinigan, nous autres. Métro à Shawinigan, ils ont tout le temps un genre de petits stands qui sont les trucs qu'il faut que tu achètes là parce que c'est plus bon, genre. Tu sais, c'est comme, ça coûte rien, mais ça expire à soir. Fait que tu sais, là, t'arrives, puis là... T'as ça à plein de places, ouais. C'est hot, ça. C'est ça a beaucoup de valeur. Chez vous direct. Ouais, c'est ça. T'es fait direct, t'as ton souper parce que hey, t'as pas vraiment le choix. Sinon, ça se pague, là. On s'en calisse. Même ça va sûrement être meilleur si tu achètes des tomates qui sont sur le bord de pourrir parce qu'ils vont être mûrs, ils vont être plus sucrés. Ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Fait que, l'idée de ça, je pense qu'être bon à l'épicerie, c'est un excellent conseil. Ben oui, c'est part de là. Faudrait que je fasse plus de contenu sur l'épicerie. C'est vrai. Puis mon autre question, mettons, je ne sais pas à quel point tu as répondu à ça ou non. Je n'ai pas encore répondu. Mes 5 aliments préférés à l'épicerie. J'ai déjà fait une vidéo justement là-dessus. On commence évidemment avec le gros sac de fruits congelés. Ça sauve des vies. Tu n'as plus de fruits un matin, tu peux te péter un smoothie. Moi, j'envoie ça souvent d'un assiette au micro-ondes. Je l'écrase avec une fourchette. J'ajoute mon yogourt grec, poudre de prot, des noix. Boum, ça me fait un meal rapide. C'est super versatile. Je prends ça pour faire des confitures maison. Je prends ça pour faire plein de recettes de pâtisserie santé. Le sirop rack de fruits congelés. Le sirop sac de fruits congelés. C'est souvent moins cher en plus d'ailleurs. Ben oui. Souvent, c'est très. Ça fait partie de mon top 5. Ensuite de ça, le sirop rack d'œufs, évidemment. Tu sais, le rack de 30 œufs, là. Ça, j'achète ça régulièrement. J'achète ça toujours aussi des pintes de blanc d'œufs.
Les blancs d'œufs, je mets ça dans mes gaufres. Je mets ça, évidemment, à brouiller à la poêle. C'est super versatile. Les macros ne pourraient pas être plus intéressantes. C'est juste des protéines. Sinon, les palettes de chocolat noir, j'aime ça. Des fois, c'est pas cher. C'est le fun, tu manges un petit carré de chocolat noir après avoir mangé. Tu t'en vas chercher peut-être même pas 50 calories. Puis, wow, ça change la laine du repas. C'est le fun. Une petite amertume aussi. Tu vas aller chercher des healthy fats. Fait que les palettes de chocolat noir, je vais les mettre dans mon top 5. Sinon, c'est quoi j'avais fait? Hein? C'est quoi? J'avais préparé un top 5. J'ai complètement oublié. Mettons, là, tu as des gras, tu as des protéines, tu as des fruits. As-tu une source de carbs quelconque qui serait dans tes ingrédients? Je peux même pas yogourt grec. C'est sûrement mon aliment préféré. Acheter un gros sac de riz. Du riz sec, là, ça ne périme pas. Là. Puis du riz basmati, là, une quantité de riz basmati dans 2 quantités de liquide. Tu mets ça, tu rinces ton riz basmati, tu mets tout ça dans un chaudron, tu apportes à ébullition, puis tu fais mijoter pendant 20 minutes. Tu as un fou side de carbs. C'est facile à personnaliser. Tu peux mettre des épices là-dedans, tu peux faire cuire dans du bouillon, tu peux finir ça avec des herbes, du citron. C'est facile à personnaliser. J'ai toujours un sac jumbo size de riz basmati dans mon armoire. Si t'es un fan de gruau, même chose. Achète-toi un gros sac d'avoine. Ça ne périme pas, ça. Ça dure des années dans le cupboard. Fait que ça. Pour suivre un peu de tes vidéos, tu es comme tout le temps dans une cuisine dans laquelle tu as des. Je sais pas c'est quoi le nom, là, je vais avoir l'air ignorant, excuse, mais tu as tout le temps genre des épices format cuisinier, là, genre d'affaires que mon père a dans sa cuisine professionnelle. Au Meyran que j'achète ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est où ces trucs-là que tu prends ça, t'as dit? Au Meyran. OK. Je sais pas c'est quoi, mais tu sais, ça peut être un excellent truc aussi. Un tu sais, genre limite. Adonis. C'est un genre de Costco. OK. Juste de bouffe. Puis de l'article de cuisine, genre. Puis t'as pas besoin de carte comme au Costco. Ah ouais. OK, ça, c'est cool. C'est un des magasins préférés. Quand je fais des services de traiteur à domicile, je vais tout le temps là. Ah ouais. Je savais pas que tu faisais ça. Tu peux acheter en grande quantité. Là. Tu peux acheter, tu sais, les caisses là, de fruits et légumes, tu peux acheter la caisse. C'est malade. Ça, c'est nice. Mais tu sais, ça rentre là-dedans aussi, je pense, pour beaucoup de monde, d'avoir des ingrédients. Tu sais, à un moment donné, il va se passer de quoi dans la vie que tu vas être pris. Il faut que tu ailles des recettes sur le fly. Genre. Faut que tu sois capable d'improviser puis de le ramener rapidement. Des cannes de thon, Big! Ça dépanne. Le vendredi, des fois, moi, je vais souvent faire l'épicerie. Bon, c'est pas vrai, ça change tout le temps, mais ça se ramasse souvent que j'étais un soir de semaine ici tout seul. Il faut que j'aille faire l'épicerie le lendemain. Je suis dans la merde. Boum! Me fais un sauté de légumes avec les légumes qui restent, une canne de thon, filet de sauce soya, filet de sirop d'érable, jus de citron, sriracha, sel poivre. Bang! C'est fini. Ah ouais, ça va être délicieux. Je suis sûr que c'est super bon. Ouais, c'est clair. C'est quoi à faire? En as-tu d'autres comme ça? Mettons, ça, c'est intéressant parce que je pense que dans la société dans laquelle on vit, c'est tout le temps plus court, plus vite, plus pressé, mettons. Ça, c'est un excellent exemple. Mettons, toi, si tu me sors ton top 3, top 4. Érable, citron, sriracha. Tu mélanges tout ça, tu te fais une petite sauce, tu peux mettre ça avec n'importe quelle viande. Tu peux faire ça dans n'importe quel sauté de légumes avec du riz, n'importe quoi. Tu sais, mettons, tu as un riz, un tas de légumes puis du poulet déjà cuit. Tu fais juste tout casser ça dans le poêle avec la sauce, je viens de te dire. Sel poivre, on n'en parle plus. Un méthode, comme j'ai dit tantôt, c'est les fruits congelés, décongelés. Avec du yogourt grec, pas de protéines, des noix ou des graines. J'aime bien mettre aussi blanc d'œuf, yogourt grec, scoop de prot, un petit peu de farine, un petit peu d'huile. Je mélange ça, ça fait un batter à gaufre ou à pancake. Ça prend 5 minutes à faire. Je me fais ça quasiment tous les jours. Tu sers ça avec du sirop sans sucre, des fruits. Beau petit meal. J'adore faire ça. C'est mon déjeuner, en fait, ça. C'est mon déjeuner, j'en ai tellement fait que je me suis écœuré. En ce moment, j'ai transitionné. C'est un peu moins hot, mais j'ai transitionné à des French toast avec un fond de blanc d'œuf, dans le fond. Là, puis un scoop de whey dedans. Là. Fait que, c'est moins protéiné quand même qu'utiliser le batter que pour faire la crêpe. Là. Mais je te file, j'ai fait ça pendant vraiment longtemps. T'as l'impression d'être un enfant de 6 ans avec ta crêpe. Là, genre, chaque matin, c'est fucking bon. Là, c'est malade. À chaque fois que je mange ça, j'ai l'impression de cheat meal. Ouais, 100%. Puis c'est délicieux, là, comme tu dis. Puis avant... Hey, on fait-tu nos vieux monsieur en ce moment? Hein, avant, c'était vraiment dur d'avoir des trucs pas de calories qui goûtaient bon. Mais à cette heure, t'en as plein. Avant, c'est pas compliqué. Il y avait juste du fucking Walden Farm. C'était pas mal juste ça, tes options, genre si tu voulais des sucres, des trucs pas de calories. C'est qu'on s'est habitué à manger de la malbouffe. Si tu as des enfants, puis tu les habitues jeunes à manger santé, ils vont arriver à 20 ans, ils vont arriver d'un party, ils vont voir du monde boire du Coke puis du 7-Up, ils vont dire « Qu'est-ce que tu fais là? Wesh, c'est même pas buvable. » Mais non, j'ai jamais été habitué. Je vois même pas pourquoi
on s'est forcé, ben on ne le savait pas, on s'est forcé à s'habituer à craver des affaires qui sont pas bonnes pour nous. What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, puis quand tu as des alternatives, comme tu dis, tu sais, tu as une manière de te faire des cheats qui ne sont pas. Ben, tu sais, des cheats qui le sont moins / pas, mettons, dépendant de ce que tu fais, puis tout. Puis c'est beaucoup plus satisfaisant, puis tu n'as pas le méga down. Tu sais, mon Big Mac, là, que je te parlais, il y a genre, je sais pas ça fait combien de temps Ouais, de t'as ça, faim mais une demi-heure après, gros. Puis c'est même ouais, pas sans hâte à manger. c'est ça, puis tu te sens pas bien après, là. T'es comme genre, Non. OK, là, je viens de rentrer quelque chose de probablement d'une quelconque manière un peu cancérigène dans mon corps, là. Je fais pas si hot que ça en ce moment, là. Mais tu sais, avoir fait la même C'est hot, fucking recette ça à shot, domicile. yo. Tu fumes du pot, tu manges du McDo. Ah, c'est le fun, esti, c'est hot. Mais Ouais. yo, une demi-heure après, t'es genre, ouais, c'était dégueulasse, man. J'ai fucking faim, gros. Je me sens pas bien. J'ai envie d'aller me coucher. Genre, non. Ouais, t'as bien raison, c'est clair. On va me faire un burger maison avec une folle boulette, gros, du vrai fromage, puis des condiments pas trop caloriques, plein de légumes. Ça va être 100 fois plus taste. Ça va être 100 fois être plus satisfaisant à manger. Ça va être un Ouais. vrai meal. 100%. Puis tu sais, cette thématique-là, elle venait beaucoup des trucs rapides, mettons. Mettons qu'on jase. On va te faire un scénario. Tu t'en vas dans ton entre des plaisirs, l'épicerie, dans ton cas à toi. Fait que toi, tu rentres à l'épicerie, t'es un matin ou une journée, whatever, t'es vraiment, vraiment pressé, puis il faut que tu te pognes quelque chose de relativement rapide sur le fly. Qu'est-ce que tu fais? Ben, à l'épicerie, écoute, une fois de temps en temps, là, on a bâché sur le McDo, mais écoute, si toi, t'aimes ça le McDo, une fois de temps en temps, écoute, il y a de quoi à faire. Si tu vas au McDo, tu prends pas à liqueur, tu prends pas à frites, tu prends, mettons, 2 hamburgers, tu t'en sors en bas de 800 calories. Si toi, Ouais, c'est ça ton trip, fais-le. Sinon, il existe des fast-foods santé. Poulet rouge, gros, c'est solide, man. Poulet ouais c'est vrai que rouge, c'est bon. Hein. ou juste Harvey's, au moins tu vas avoir une vraie bonne grosse galette, tu vas aller chercher de la vraie belle protéine. Tu sais. Oui, ça va être un cheat, mais au moins ça va être nutritif. Oui, tu vas aller chercher beaucoup de macros qui n'ont pas d'allure, mais au moins tu vas aller avoir cherché ça va être nutritif. C'est vrai. Moi, je mange au resto minimum une fois semaine, puis je me sens pas mal. Je bois même de l'alcool toutes les semaines. Je suis un amateur de vin, je suis un amateur de bière. Je mange santé parce que ça me fait pas chier, mais une fois de temps en temps, je vais au resto puis je me prive pas. Là. Je vais aller au resto, je vais prendre des calmars frits avec une mayo puis un verre de vin, puis je vais même pas me sentir mal. J'ai besoin de ça pour mon équilibre. C'est pour ça que, genre, toute ma semaine, je vais être capable, je vais être confiant, puis je vais aimer ça, manger santé. Parce que je le sais que dès que j'ai l'occasion d'aller chiller avec mes amis, profiter d'une bonne bouffe sale, on va le faire. Mais à son genre, là, si dans ton intervention, dans tes affaires, tu n'as pas de la place pour une fois comme ça, ou est-ce que tu l'échappes un peu, ton intervention, même, tu as des questions à te poser. Là. Soit tu es hautement sédentaire. C'est même pas l'échapper, selon moi, c'est clair, fucking autant essentiel que le repas que toute ta semaine que tu as mangé clean. T'as bien raison. Ça, c'est clair. Quels sont tes incontournables esprits, incontournables déjà faits? On l'a pas mal fait. As-tu une formation en cuisine? Je t'avais demandé. C'est quoi le mythe que tu entends le plus souvent au niveau de la nutrition? Qu'est-ce qui te gosse, mettons? Qu'est-ce que le monde te dit? C'était comme mon sale. Qu'est-ce qui me gosse? Je sais quoi dire. Le mythe, ben, je ne vais pas dire le mythe, mais le plus gros misunderstanding, l'affaire que le monde ne comprend pas. Il y a une différence. Ce n'est pas la même affaire. C'est deux choses complètement différentes. De manger santé et de perdre du poids. On se dit tout le temps, « Oh, mon Dieu, il faut que je mange santé. Ah non, ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah, l'huile d'olive, c'est santé. Le beurre d'arachide, c'est santé. Je vais pouvoir manger. Les bananes, les avocats, c'est santé. On peut en manger. Mais pourquoi que je ne perds pas du poids si je mange ça? C'est pas la même chose. Manger santé, c'est manger des aliments naturels, des aliments qui ne sont pas transformés. Les fruits, les légumes, les viandes, les affaires qui n'ont pas de liste d'ingrédients ou des courtes listes d'ingrédients. Ça, c'est manger santé. Je peux prendre 1 livre par jour en mangeant santé. Ça n'a pas rapport. Manger santé, c'est manger des aliments naturels qui sont remplis de bienfaits pour la santé. Pour perdre du poids, c'est une question scientifique, d'anatomie, depuis la nuit des temps. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu dépenses plus de calories que tu en consommes. Les calories, c'est l'unité de mesure pour calculer l'énergie qu'il y a dans la bouffe qu'on mange. Tu peux manger du McDo et perdre du poids, puis tu peux manger l'affaire la plus santé au monde, des salades, puis en prendre. C'est deux concepts complètement différents qui sont toujours confondus.
capable, je suis plus capable. Il y a du monde qui m'en parle tout le temps, si tu vois bien qu'ils n'ont pas compris la différence entre les deux. Moi, je mange santé depuis tout le temps. Ben, l'an passé, j'étais en prise de poids pareil. Mais je mangeais santé. Mais j'étais en prise de masse. Ah, puis là, on ne comprend pas ça. Oh, tu as pris du poids, tu ne manges pas santé. Mais non, c'était voulu. Je suis en prise de masse. Ben, pourquoi tu voudrais prendre. Il y a d'autres choses là, dans la vie. C'est parce qu'il y a un immense problème d'obésité dans notre société. Aux States, c'est encore pire. Là. Je pense que 30% de la population est obèse. Là. Je ne sais même pas si c'est vrai. Là. Je viens de dire n'importe quoi. Je pense que c'est plus que ça. Il y a tellement un immense problème d'obésité dans notre société que dès que quelqu'un ne file pas, il y a tellement de chances que ça soit un obèse qui veut perdre du poids. Fait que on parle de baisser les calories. Mm-hmm. Mais, man, c'est pas ça. Puis ça non, me fait chier on n'est pas capable de faire la distinction entre les deux concepts. C'est vrai que c'est souvent le monde va le mélanger, 100%. T'as bien raison. L'idéal, c'est en premier lieu, on veut identifier les objectifs de la personne. Si elle veut perdre du poids, bon, ben parfait, on va te donner des outils pour que tu perdes du poids, mais on veut que ça soit santé, que tu veux prendre du poids ou perdre du poids. C'est deux notions différentes. Ouais. Puis tu sais, mettons, ça, c'est vraiment intéressant aussi, ton idée de on va amener des notions santé, parce que souvent, en restriction calorique, ça va être dur de toffer le comportement si tu n'as pas des bonnes bases de cuisine ou des affaires comme ça, tu sais, parce que si tu n'as pas des habiletés assez, ben, pas de développer nécessairement, mais basic, ça devient dur des fois de faire des bonnes recettes ou de faire des affaires, puis c'est plus facile de tendre vers des trucs déjà faits. Puis là, juste une question de physique, mais là, pour des trucs de conservation, ils vont mettre des agents de conservation parce que les trucs vont se conserver plus longtemps, le modèle d'affaires est plus toughable dans le temps, puis tout. Fait que, tu sais, c'est deux concepts qui sont opposés d'un point de vue pur, mettons, mais qui quand même vont aller un peu dans une certaine direction. Je sais pas ce que toi t'en penses, par exemple. Ben, c'est sûr que c'est plus facile de manger de quoi qui est déjà fait que tu as juste à coller dans le four. Là. Exact. C'est mon pire ennemi, moi. Le four! Fuck les fours! La personne qui veut full montrer à tout le monde que c'est facile de cuisiner, c'est mon pire ennemi. Les pizzas congelées déjà faites, c'est bien facile. C'est bien facile. Ça va dans le four et tout. Tandis que l'autre bord, il faut que tu coupes des échalotes puis tu basses la soupe. OK. C'est vrai que c'est moins facile, mais man, si tu veux pas manger santé, gros, moi, mon compte à moi, là, mon Instagram, Facebook, TikTok, c'est vraiment. Je suis pas là pour essayer de te convaincre de manger santé. Je suis là pour. Tu veux manger santé? Voici des idées. Je suis pas en train de t'essayer de te convaincre de manger santé. Moi, c'est censé être déjà fait. Tu es censé avoir fait tes propres recherches. Oui, je veux aller le chercher, lui qui ne mange pas santé et qui s'en calisse, mais gros, je ne vais pas commencer à m'éterniser là-dessus. Moi, c'est vraiment, je veux être la référence en idée originale de recettes santé. C'est parfait, ça. Puis je pense que tu le fais. Je pense que tu le fais vraiment bien pour vrai, comme tu dis, parce que moi, la raison initiale pour laquelle j'étais arrivé à accrocher à ton contenu, puis ça date un peu, là, tu sais, c'était dans le temps que tu étais sur le Fit Show, là. Fait que ça fait quoi? Ouais. Ça fait 3 ans de ça? Ça fait 3 ans. 3 ans. Fait que tu sais, ça date quand même un bout. Puis un truc que moi, tu m'as vraiment accroché, c'est genre, c'est tout le temps du 3 ou 4 étapes, genre. C'est genre, c'est pas compliqué tes affaires, là. C'est genre, c'est pas beaucoup d'ingrédients. Le monde aime ça, hein? Recette en 5 ingrédients, là. Oh! Le monde aime ça. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps des affaires qui prennent genre 5-10 minutes à faire, fini, réglé. Puis ça c'est vraiment, vraiment simple. Fait que je pense que ça fit vraiment avec ce que tu essaies d'envoyer. Fait que, merci énormément d'avoir été là. Pour vrai, c'est vraiment cool. Puis j'invite vraiment tout le monde qui écoute à. On s'entend, là, ça l'aide, là. N'importe quel truc d'améliorer ta santé, perdre du poids. C'est un complément majeur à avoir pour tes pièces d'entraînement. Ça va être principalement du monde qui s'entraîne, qui vont écouter ça. Si vous ne connaissez pas le Fit Cook, probablement que vous le connaissez. Allez voir ces trucs, c'est vraiment, vraiment bon. Puis les sauces que tu as faites, pour voir, on en a parlé un peu. Merci, man. Les Fit Sauce. Ouais. Les Fit Sauce, ça le fait. Là. C'est vraiment. Alors, moi, j'ai Bangkok puis Patriot. Je sais que tu en as d'autres. Mais ça peut vraiment la peine d'aller voir ça. C'est mes deux meilleurs vendeurs. OK. C'est quoi les autres? Je m'en vais moi, je vais au Shop Centre à Trois-Rivières, pogner ça. Puis à Trois-Rivières, pour vrai, ils sont souvent sold out. Ouais, Paul, c'est ça, littéralement. On a 3 sauces barbecue. Okay. J'ai l'original, qui est la légendaire. J'ai la chipotle, qui est la funky. Et la patriote que tu aimes bien, c'est la whisky érable. OK, Donc, ça, c'est les 3 sauces barbecue. J'ai aussi une autre ligne, c'est les sauces signature. Sur cette ligne-là, on a la sauce Bangkok, qui est notre chili d'Outaï. Et finalement, la mielleuse, qui est notre moutarde au miel sans sucre. Ah, très cool, ça. Mais tu sais, juste ça le ramène aussi. Tu sais, une moutarde au miel sans sucre, ça peut vraiment aller loin dans plusieurs types de salades, dans plusieurs affaires. C'est sûrement notre produit le plus versatile. Ouais, ça, c'est vraiment bon. En marinade, en condiment directement dans l'assiette, en salade. Moi, je la mixe souvent avec la mayo du yogourt grec. Ça fait une sauce un petit peu plus crémeuse pour ma salade aux œufs, salade de poulet.
Sur les poissons, hein, on sait que la moutarde, ça s'agence bien avec les poissons, fruits de mer. Il y a 1001 affaires par exemple. Merci beaucoup d'avoir été là, man. C'est super apprécié. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils ont des questions pour toi? Le Fit Cook, Instagram, Facebook, puis TikTok. T'es-tu sur TikTok un peu? Moi, faudrait que je transitionne, mais je me trouve trop vieux pour ça, tranquillement, pas vite. Faut que tu me parles. Tout mon contenu est sur les 3 plateformes. Tu manques rien si tu es juste sur un des 3. Ouais, moi, je suis Facebook, Instagram. Là. Je suis dans les vieux. Mais regarde, je sais qu'il y a du potentiel de business pis tout, sur TikTok. Je sais que ça explose, mais j'ai comme. Mon mood, c'est comme j'ai assez de médias sociaux dans ma vie. Là. Mais tu sais, faudrait que je le fasse. T'en as pas TikTok, Big? Hein? Moi, je suis là-dessus parce qu'il y a trop une grosse part de marché à aller chercher. C'est un move business. Mais je chill pas sur TikTok. Là, c'est pas bon pour la santé. Hey, merci énormément d'avoir été là, man. Si jamais vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, un review sur iTunes ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Ça fait une grosse différence dans la visibilité. Puis on se reparle une prochaine fois pour un autre épisode de Confrérie de métal.